Je lui ai dit merci il y a 3 jours. Aujourd'hui, je lui dis de quoi je me mêle. Hey, le matin, quand j'ai découvert ça, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Et dit voilà la gratitude de ces gens. On vient les sauver d'une humiliation certaine, d'une défaite annoncée, d'une défaite qui s'écrit déjà. On a déjà la lettre 2 et eux qui sont déjà écrits. Et voilà comment ça confirme ce que disait, comment il s'appelle déjà, Bassem. Voilà ce qui est de la diminution du stock des Occidentaux, ça c'est connu. Ce qui est la difficulté des Occidentaux à renouveler leur stock, ça c'est connu. Ce qui est du stock de missiles qui reste à l'Iran, ça c'est inconnu. Voilà pourquoi il était important d'arrêter ce conflit avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Toujours, on apprend la vérité un peu plus tard. Regardez ce que va dire BHL ici par rapport au déclenchement de cette opération. Vous pensez que c'est un cessez-le-feu imposé, qu'il n'y a pas eu de négociation, d'accord secret? Écoutez, moi je crois à sa décharge, si j'ose dire, que l'opération israélienne n'a pas été concertée avec les États-Unis. Vous étiez en train de dire, la facture devait sûrement devenir salée pour celui qui signe le chèque pour Israël, et donc il fallait que ça s'arrête. Mais comment arrêter quand on a fait le malin sans dire qu'on n'a pas perdu? Et donc, comme je vous l'avais dit, on ne peut pas accepter qu'Israël perde contre l'Iran parce que ça voudrait dire que voilà, tout ce que Netanyahou a fait là, tous les génocides, les machins, tout ça qu'il a fait, ça serait tombé à l'eau. Et donc, ça serait les autres qui seraient gagnants. Ça serait l'Iran qui serait gagnant, ça serait tous les proxys de l'Iran maintenant qui seraient gagnants, puisque là, même en ayant attaqué de surprise, détruit la défense aérienne de l'Iran, Israël n'a pas réussi à vaincre l'Iran. Ça vous dit la honte qu'il fallait éviter. Parce que imaginez-vous si on aurait pris Israël par surprise en faisant les dégâts qu'ils ont fait en Iran. Est-ce que vous pensez que Israël aurait résisté autant ou voire mieux que l'Iran a fait? Et donc oui, pour éviter la honte, c'est pour cela que j'ai dit qu'il fallait sauver les miches de messieurs, du loser du Moyen-Orient comme je l'appelle, parce que ce n'est rien d'autre que ça. Il fallait lui sauver les miches à lui, parce que son pays, même s'ils ne le disent pas, même s'ils ont de la résilience, ils vont payer une belle facture. Tous ceux qui ont fui, toute l'agriculture qui ne marche plus, tout ce qui ne marche plus, tout ce qui est à l'arrêt, et bien au bout d'un moment, il faudra que quelqu'un règle la facture. Plusieurs millions d'Israéliens sont partis définitivement, paraît-il. Bah oui, ils ont mis chaud au face. Imaginez-vous. Ils pensaient être partis pour la terre promise, et à la terre promise, c'est encore plus chaud qu'à Paris. Souvenez-vous des paroles de l'autre baltringue là, de Pascal Pro. Oui, ils m'ont dit qu'ils étaient mieux sous les bombes qu'à Paris. Et bien, où est-ce qu'ils voulaient partir? Et donc, en me réveillant ce matin, à la surprise générale, je découvre Trump a déclaré le cessez-le-feu unilatéralement. Et c'est un paradoxe ou c'est un parallèle intéressant parce que comme on va commencer ici, on va voir l'enchaînement des choses. Parce que après avoir appris que Trump a annoncé unilatéralement la fin des hostilités, vous allez voir la réaction de BHL. C'est surtout moi ça qui m'a fait rire. Et surtout, regardez ce que BHL raconte sur le début de cet affrontement et sur maintenant. C'est surtout ça le plus intéressant. Ça sera ça l'un des moments clés de la vidéo. Et donc, c'est parti pour l'information telle que on l'a découvert et j'ai essayé de laisser la journée aussi pour voir s'il y aura des choses intéressantes. Dans un flash info, la télévision d'État iranienne annonce le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël.
Je vous salue une fois de plus, chers et estimés téléspectateurs. Donald Trump a annoncé le début d'un cessez-le-feu dans la guerre imposée par le régime sioniste contre notre pays. À partir de ce mardi matin, les contre-attaques iraniennes contre le régime sioniste cesseront. C'est dans un message publié sur son réseau social Truth que Donald Trump a annoncé contre toute attente ce cessez-le-feu. Selon le président des États-Unis, la guerre entre l'Iran et Israël doit désormais s'appeler la guerre des 12 jours. Félicitations à tous. Il a été pleinement convenu entre Israël et l'Iran qu'un cessez-le-feu complet et total serait instauré pour une durée de 12 heures. Après, la guerre sera considérée comme terminée. Durant chaque cessez-le-feu, l'autre camp restera pacifique et respectueux. Que Dieu bénisse Israël et que Dieu bénisse l'Iran. Quelques minutes après cette annonce, le vice-président des États-Unis est interrogé par Fox News. Selon lui, c'est la conséquence directe des bombardements américains sur les sites nucléaires iraniens. Il y a une semaine, l'Iran était très proche de se doter de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, l'Iran est incapable de fabriquer l'arme nucléaire avec les équipements dont il dispose, car nous l'avons détruit. Le président cherche vraiment à construire un accord à long terme pour que la paix règne dans la région. La paix et l'harmonie, c'est le message martelé sur le réseau social de Donald Trump. Reste à savoir si les conditions du cessez-le-feu seront bel et bien respectées par l'Iran. Ça, c'était le matin. Comme Trump, il avait surpris tout le monde, et tous, ils étaient sceptiques, parce qu'ils connaissent le loser du Moyen-Orient. Il est imprévisible et en plus de ça, on ne l'a pas consulté pour décréter ce cessez-le-feu. Probablement qu'il a la rage et donc ils essaient de trouver un moyen de savoir s'il a été consulté ou pas. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la manière dont eux, ils présentent les choses. Vous avez vu comment ils présentent les choses? Ils ne présentent pas la totalité du message de Trump. Ils s'arrêtent à un bout du message de Trump et surtout, ils ne révèlent pas c'est qu'on peut voir ou c'est qu'on peut lire si vous vous intéressez aux chaînes américaines, parce que j'avais suivi le tweet, un moment où on rentre dans les détails du tweet de Donald Trump et dans les détails du tweet de Donald Trump pour signifier cette paix, il dit des choses que j'ai vu que dans les médias occidentaux ou particulièrement dans les médias parisiens, on ne dit pas de cette manière-là ou qu'on ne présente pas de cette manière-là. Alors, j'essaye de retrouver ici, là où j'ai vu en détail le tweet de Trump qui a annoncé la fin de la guerre entre les deux camps pour que vous ayez en substance ce que les Américains ont présenté dans le cessez-le-feu. Attendez, je crois que c'est ici. Good afternoon, Martha. So the president taking to Truth Social just a short while ago, he says Iran has officially responded to our obliteration of their nuclear facilities with a very weak response, which we expected and have very effectively countered. Attendez, et je vais changer. There have been 14 missiles fired. 13 were knocked down. One was set free because it was headed in a non-threatening direction. I am pleased to report that no Americans were harmed and hardly any damage was done. Most importantly, they've gotten it all out of their system, and there will hopefully be no further hate. I want to thank Iran for giving us early notice, which made it possible for no lives to be lost and nobody to be injured. Perhaps Iran can now proceed to peace and harmony in the region, and I will enthusiastically encourage Israel to do the same. Thank you for your attention in this matter. The president also goes on to thank the government of Qatar for what it has done in seeking peace for the region. Regarding the attack today at the base in Qatar, I'm pleased to report that in addition to no Americans being killed or wounded, very importantly, there have been no Qataris killed or wounded. So the president indicating in that first post that he had on Truth Social there that he did get a heads up, the United States did get a heads up on this attack, according to the president, and then he's hoping that this is a bit of an off-ramp here, a way to de-escalate this whole thing. He says he's ready for peace. So Iran indicating with an attack on a hardened position in the Middle East that the U.S. got a tip-off from beforehand, or an indication that this attack was coming, is a way for Iran to say, we've settled the score here, nobody's gotten hurt, let's move forward. Let's see if there are conversations ongoing between the two governments or a way to try to end this conflict. President also indicating that he's going to lean on Israel to do the same. We will see how all of this plays out, but those early indications coming from the president, who, according to his schedule, was meeting with his national security team and also meetings in the Situation Room with the chairman of the Joint Chiefs of Staff and the Secretary of Defense. Voilà. Et donc, c'est long,
il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais en gros, ce qu'on dit, c'est surtout ce qui est important dans le descriptif du message de Trump. Vous voyez que Israël intervient vraiment à la fin du message. Quand il dit, il exhorte les Israéliens à faire la même chose, à rentrer dans la désescalade. Et vous voyez, le message de Trump consiste à dire ce qui était très important et que Trump essayait d'éviter, que je vous en ai parlé vaguement ou on est peu rentré dans les détails la dernière fois. Mais dans la vidéo que je vous ai publiée ce matin sur la chaîne, je vous ai dit, quand J.D. Vance il essaie de défendre, je vous ai dit, regardez bien le travail de J.D. Vance. Il dit quoi? On a bombardé l'Iran. On a bombardé l'Iran sans bombarder des cibles militaires, sans bombarder les membres du régime. On a fait une frappe circonscrite que sur le nucléaire iranien. On ne veut pas la guerre, on n'est pas en guerre. Pourquoi? Parce que si cette frappe, cette intervention américaine provoquée ou était considérée comme un acte de guerre, ça voulait dire que Trump avait fait un acte de guerre, il était susceptible d'une destitution, et donc c'était d'autres problèmes à rajouter. Et donc il fallait à la fois éviter de donner aux opposants de Trump une arme constitutionnelle contre Trump, et en même temps il fallait rattraper le mouvement MAGA en s'assurant que cette frappe n'entraînera pas les États-Unis plus loin dans la guerre ou dans un conflit qu'on ne voulait pas. Puisque déjà beaucoup de personnes ont été émues, beaucoup de gens, beaucoup de sympathisants, y compris moi-même, qu'on continue à dire encore que je défends Trump. Je ne défends pas Trump. J'ai dit que Trump, sur certaines choses, nos visions se rejoignent, et sur certaines choses, lui, il fait sa réalité du pouvoir. Il a la réalité du pouvoir, et nous, on a la réalité des gens qui parlent. Donc, c'est toujours plus facile de commenter et de parler que d'être ceux qui sont à la manette. Et donc, moi, je comprends tout à fait. Mais il faudrait que les gens déjà me laissent respirer. Je ne suis pas le fils de Trump. Il y a de temps en temps des moments où nos visions, nos envies, nos visions du monde se rejoignent. Et donc, Trump, il était là. Il fallait éviter de donner une arme pour une destitution, et aussi il fallait éviter de se mettre à dos les MAGA. Il y a eu des choses qui ont été mal faites et tout ça, oui. Mais en gros, c'est ce qu'on vendait déjà depuis hier. Et on vendait qu'on voulait aller vers la paix. Parce que dans le discours de Trump, la première chose qu'il a dit, c'est que l'Iran doit signer la paix. Là, maintenant, on vient de voir que c'était chorégraphié. Parce que hier aussi, je vous ai révélé que Trump, avant d'attaquer, il a quand même prévenu l'Iran. Et ils ont attaqué de manière circonscrite. Et ils ont dit que la balle était dans le camp de l'Iran. Et on a vu que l'Iran aussi, avant d'attaquer, elle a appelé. Elle n'a pas utilisé ses meilleurs missiles. Elle a utilisé ses missiles soi-disant intermédiaires. Et donc, ici, nous avons eu une chorégraphie qui a été mise en place. Les États-Unis ont frappé, l'Iran a répliqué. Et vous attendez bien Trump. Nous n'avons pas eu de morts, nous n'avons pas eu de blessés, et on remercie l'Iran. On remercie l'Iran, pourquoi? Parce que si l'Iran serait rentré dans l'escalade, Trump, il serait rentré dans quelque chose d'autre. Parce que ce qui fait que tu es en déclaration de guerre ou pas, c'est si tu mets la vie des Américains en danger. Et donc la frappe que les États-Unis avaient fait, il fallait pas que ça mette la vie des Américains en danger. Là, dans la riposte iranienne, comme il n'y a pas eu de vie américaine en danger, donc Trump, il ne tombe pas sous le coup il a fait un acte de guerre. Et en même temps, maintenant, si l'Iran accepte le cessez-le-feu négocié avec les États-Unis, le loser du Moyen-Orient, que peut-il dire? Que peut-il faire de plus? Parce qu'on sait déjà qu'il a déclenché cette guerre sans prévenir Trump. Il a déclenché cette guerre pour sauver ses fesses. Parce que quelques jours avant de déclencher cette guerre, il était à 2 doigts d'être destitué et de passer par la case prison. Et la preuve en est, et comme toujours, c'est toujours chez eux-mêmes que tu trouves les informations. Regardez, la preuve en est, c'est ce que va dire son ami ici.
Voilà, ce tweet. Écoutez bien ce que va dire BHL dans ce tweet. Pour vous dire que voilà, on est venu sauver les miches de ce type et que c'est celui-là qui a déclenché toute cette histoire. Et comme c'est les Américains qui payent la facture pour tout leur armement et que avec les données que nous avons par rapport à la Chine, par rapport au manque d'armes qui ne remonte même pas à Israël, qui remonte à la guerre en Ukraine, où on commençait déjà à voir que les Occidentaux n'arrivent pas à renouveler leur stock d'armes. C'est encore pire après tout ce que Israël venait de tirer. Et donc la facture, c'était pour les Américains. Et de toute manière, s'il n'y a pas d'armes, tu ne peux plus continuer à lutter. Donc il fallait forcément sauver ces gens-là, puisque leur bourse a été tapée, leurs QG ont été tapés. Et ils n'avaient, même s'ils avaient le contrôle du ciel iranien, ils n'avaient aucun moyen de contrôler les frappes iraniennes. Et les Iraniens ont toujours été modérés dans leurs frappes. Donc le contrôle du ciel ne permettait pas aux Iraniens d'inonder Israël de frappes, mais avec les bons missiles, les Iraniens pouvaient taper où ils voulaient. Et ça, Israël ne pouvait plus continuer à le supporter. Donc c'est pour cela qu'il fallait venir sauver leurs fesses. Et regardez bien, toujours, on apprend la vérité un peu plus tard. Regardez ce que va dire BHL ici par rapport au déclenchement de cette opération. Vous pensez que c'est un cessez-le-feu imposé, qu'il n'y a pas eu de négociation, d'accord secret? Écoutez, moi je crois à sa décharge, si j'ose dire, que l'opération israélienne n'a pas été concertée avec les États-Unis. Je crois qu'elle a été décidée par le Premier ministre d'Israël sans... Moi, je ne pense pas comme lui. Je ne pense pas que les Occidentaux ignoraient le plan d'Israël. Je pense qu'ils ont toujours su. Le plan d'Israël, c'était plus ou moins ça. Surtout quand il a commencé l'extension de son plan. Quand ils ont commencé à aller en Libye et qu'ils ont éliminé Nasrallah, je pense qu'eux savaient déjà que le but, c'est de pousser jusqu'à là-bas. Puisqu'à chaque fois qu'ils affaiblissaient un proxy de l'Iran, eh ben ça leur rapprochait de la possibilité d'attaquer l'Iran. Alors quand ils ont réussi l'opération en Syrie, je pense que là, les Occidentaux ont dit dire à Netanyahou, quand tu pourras, tu déclenches. Et là, Netanyahou étant passé à 2 doigts de se faire évincer, pour retrouver de la solidité dans la société israélienne, il a déclenché. Je pense qu'ils n'étaient pas d'accord sur le moment du déclenchement, mais on ne me fera pas avaler à moi que les Occidentaux, en particulier les Américains, puisque nous avons une autre donnée aussi, que ici ils semblent soi-disant nier, ils ont refusé quelques semaines avant ou quelques jours avant de livrer de l'armement à l'Ukraine, et je crois qu'il y avait 20 000 missiles ou quelque chose comme ça qui ont été donnés à Israël pour sa défense. Quelques jours ou quelques temps avant qu'on ne déclenche l'opération. Donc, je ne pense pas qu'ils ignoraient ou que Trump, lui, ignorait ce qui allait se passer. Je pense que sur le moment du déclenchement, il ne savait pas. Je pense que c'est ça. Sans engagement américain, à une date d'ailleurs qui n'aurait certainement pas convenu au président des États-Unis, l'avant-veille de sa parade militaire, ainsi de suite. Le hasard a fait que j'étais au Sénat. Voilà. Donc, comme il vous dit, le moment du déclenchement, ça semblait pas être le bon timing aux États-Unis. Et regardez bien l'anecdote qu'il livre ici. Des États-Unis, ce jour-là, je présentais le film dont nous allons parler tout à l'heure, Notre guerre, aux sénateurs américains. Donc ils étaient là, et le hasard a fait que le film s'est terminé à l'instant où les frappes israéliennes ont commencé. Voilà. Donc lui, il était là. Il était dans la salle, il était aux États-Unis avec les sénateurs américains quand il recevait la nouvelle comme quoi l'autre là, il a déclenché les hostilités. Et je crois que c'était quelques jours ou le jour même du défilé de Trump ou quelque chose comme ça. Et j'ai vu, il y avait des gens de l'administration dans la salle, il y avait des proches de président Trump. Et j'ai vu la stupeur. J'ai vu qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Israël frappe ce jour-là. Bien. Donc, dans ce genre, dans la géopolitique, et y compris entre alliés... Voilà. C'est ça la vérité.
Donc, quand Netanyahou a déclenché cette opération, c'était par pur opportunisme. C'était par pur besoin de rassembler la société israélienne derrière lui. Mais de toute manière, nous voyons le résultat aujourd'hui. C'est qu'à force de suivre tous les bêtises de ce dingue-là, eh ben, ils ont fini par payer le prix. Je ne pense même pas que, vu ce qu'ils ont fait là, il y en a encore d'autres qui ont envie de revenir là. Parce que contrairement à ce qu'ils pensaient être en insécurité à Paris, à je ne sais où, eh bien là, ils ont vu c'est quoi la vraie insécurité. Ils ont goûté 1/10 de ce que les autres ils ont vécu à Gaza. Et je pense que là, ils ont eu le pétoche de leur vie. Là, ils savent maintenant c'est quoi le danger. Et on aurait dû envoyer l'autre là. Comment il s'appelle? Pascal Pro là-bas, là, qu'il aille voir un peu c'est quoi d'être dans un endroit où les bombes tombent. Il y a des éléments d'imprévisibilité. Oui, on va en parler d'ailleurs pour la France. Emmanuel Levinas appelait des imprévus de l'histoire. Donc moi, je doute que le président des États-Unis ait concerté ce cessez-le-feu avec le Premier ministre israélien. Voilà. Donc, ici, nous apprenons, comme tout le monde, que Trump, il a coupé l'herbe sous le pied sans consulter Netanyahou. Il est venu et surtout, regardez, là, je vous ai dit quand il commande ça, mais le plus marrant, c'est quand il découvre la nouvelle. Regardez. Désormais effectif, a-t-il dit, entre Israël et l'Iran. Nous le verrons dans les faits. Le président américain qui précise que la guerre aura duré 12 jours. Vous aviez dit merci au président Trump après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Est-ce que ce matin, vous le remerciez également pour le cessez-le-feu? Je lui ai dit merci il y a 3 jours. Aujourd'hui, je lui dis de quoi je me mêle. Hey, le matin, quand j'ai découvert ça, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Et dit voilà la gratitude de ces gens. On vient les sauver d'une humiliation certaine, d'une défaite annoncée, d'une défaite qui s'écrit déjà. On a déjà la lettre 2 et E qui sont déjà écrits. Et voilà comment ça confirme ce que disait, comment il s'appelle déjà, Bassem. Voilà ce qui confirme les paroles de Bassem. Ces gens-là, ils servent à rien. Ils servent qu'à chercher des problèmes. Après, à pleurer que les États-Unis viennent les sauver. Et quand tu viens les sauver, c'est encore eux les premiers à t'insulter. Voilà. Donc, on vient sauver son pays, là, qui est en difficulté. Et voilà qu'est-ce qu'il dit. De quoi je me mêle? De quoi il se mêle? C'est pas Netanyahou. Dans l'acceptation du cessez-le-feu, là, qu'on va dire, on va voir quand Netanyahou il a accepté. C'est pas lui qui a dit qu'il remercie Trump et qu'il avait appelé Trump à participer depuis longtemps. C'est pas eux qui ont appelé Trump depuis qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient incapables de endommager avec leurs simples moyens à eux, d'empêcher l'Iran de continuer avec ses centrales nucléaires. C'est pas eux qui ont appelé Trump. Et de toute manière, depuis le début, nous savons que ce n'est pas eux qui ont les derniers mots. C'est Trump qui a les derniers mots. Alors, on a perdu un peu le fil de l'action depuis que Trump il avait réussi à imposer le cessez-le-feu à Gaza. Mais depuis là, Netanyahou a repris ses activités. Nous avons vu que voilà, il a servi à faire le sale boulot, comme dit Merckx, à faire le sale boulot de l'Occident. Et comme dit beaucoup de gens en Occident, il a commencé à faire leur sale boulot, donc ils étaient contents. Et maintenant que voilà, c'était la deuxième défaite successive qu'allait subir l'Occident. Là, même s'ils l'ont découvert, ils sont en train de le maquiller autrement. On a vu que c'est encore une défaite de l'Occident. On a vu que Israël, avec tout l'armement de l'Occident, s'est fait taper par des missiles fabriqués par les Iraniens. Même pas fabriqués par les Russes ou les Chinois, par des missiles propres aux Iraniens. Donc c'est l'armement américain qui n'a pas réussi à terrasser l'armement iranien. Et quand on voit la puissance de budget d'armée et la puissance militaire, eh ben on se pose des questions.
Et c'est là qu'on voit concrètement que nous sommes en train de basculer, le monde est en train de basculer. C'est que les gens, ils ont connu avant. Alors, en termes de moyens, en termes de volume, les États-Unis restent toujours impressionnants, comme Israël reste toujours impressionnant avec son aviation. Mais, on a bien vu que voilà, ils ont beau avoir l'aviation, au rythme où ça allait, il n'allait plus rester grand-chose d'Israël. Il n'allait plus rester grand-chose d'Israël. Surtout quand on voit... attendez. Je ne sais pas si je l'ai sauvegardé. La frappe iranienne de ce matin-là, quand vous le voyez tomber, ça, même vous-même, vous avez pitié pour eux. Et vous-même, vous comprenez que non, là, si ça continuait, c'était cuit. Israël allait pas continuer. Alors, on va d'abord finir l'intervention de BHL et après on va rechercher l'image de la frappe israélienne quand elle tombe. Vous-même, quand vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi il était urgent de sauver ces gens-là. Qu'ils ont beau faire la bouche, ils savent bien que ce que Trump a fait là, c'est leur sauver les miches. A donc annoncé. Aujourd'hui, je lui dis, de quoi je me mêle? Franchement. Qui est-il pour ordonner à Israël et à l'Iran, à Israël, à cesser le feu? Mais il y a quelque chose qui m'échappe, franchement. Qui est-il? C'est celui qui paye les chèques. C'est celui qui paye les chèques, c'est celui qui donne des armes. On est là, on se moque de Zelensky, que Zelensky l'a fait disparaître. Combien lui il a englouti là, dans son truc au Moyen-Orient? Combien il a englouti? C'est celui qui signe les chèques. Et au bout d'un moment, la vérité finit par s'imposer. Ben oui. Tout cet armement-là, c'est payé. Et en plus, ça va être payé par quoi? Dans un pays où l'économie est en train de tomber comme ça. Franchement, il est venu, c'était bien, c'était audacieux. En plus, derrière, on est en train de voir la frappe de ce matin, je crois. Mais il y a une autre vidéo où on voit mieux la frappe tomber. En renfort d'Israël, pour frapper des positions qu'Israël était sans doute mal équipé pour frapper, il n'a pas les En plus, non mais c'est ça la vidéo. Regardez à quelle vitesse ça tombe. Regardez. Il y a le dôme de fer, mais regardez comment ça rentre et comment ça tombe. Et dites-moi maintenant qu'avec ça, les Israéliens, ils étaient à l'abri de quoi que ce soit. Si ça devait continuer, si l'escalade devait se faire. Information. Regardez l'image derrière. Plutôt que de l'écouter qui raconte n'importe quoi, puisqu'on a compris qu'il n'est pas content, que Trump ait décidé de faire le cessez-le-feu, l'ingratitude des sionistes, on vient leur sauver la miche, mais comme ils veulent toujours que ce soit eux qui fassent croire aux gens qu'ils sont les plus forts, qu'ils ont gagné, qu'ils ont gagné, ils sont même pas capables d'apprécier ce qu'on fait pour les sauver. Regardez ici, là, derrière, comment la frappe est arrivée. Et dites-moi maintenant que soi-disant le dôme de fer peut faire quoi que ce soit contre ce type de missile. Regardez comment c'est tombé. Il n'a pas le droit de demander un cessez-le-feu. C'est au Premier ministre d'Israël et à son armée d'en juger. Ah bon? D'accord. En tout cas, il a fait. Et après mûre réflexion, je crois que les Israéliens eux-mêmes, ils ont dit, bon, on va accepter quand même, hein. Voilà, c'est celui-là. Là. C'est cette frappe-là. Là. Regardez comment ça tombe. On aurait dit qu'il n'y a même pas de dôme de fer. On aurait dit qu'il n'y a même pas de protection. C'est là, et voilà le dégât que ça fait. Donc, autant les Israéliens peuvent toujours fanfaronner que soi-disant, ils ont leurs avions pour attaquer l'Iran et tout ça, oui, mais d'accord, mais vous... Est-ce que vous pouvez empêcher les dégâts qui sont là? Voilà pourquoi on est venu les sauver, parce que ce qui est de la diminution du stock des Occidentaux, ça c'est connu. Ce qui est la difficulté des Occidentaux à renouveler leur stock, ça c'est connu. Ce qui est du stock de missiles qui reste à l'Iran, ça c'est inconnu. Voilà pourquoi il était important d'arrêter ce conflit avant qu'il ne soit trop tard pour eux.